Un bateau de migrants, en perdition. Scène ordinaire, sur la mer Méditerranée. S'il vous plaît, restez calme et arrêtez de bouger. Il y a de la place à bord pour tout le monde. L'an dernier, 115 000 personnes ont emprunté cette route et ses périls. 3 800 y ont perdu la vie. Pour tenter de les secourir, un navire, l'Aquarius. L'histoire d'une initiative citoyenne, la solidarité en mer face au drame de l'émigration. Quelques jours plus tôt, en Sicile, l'Aquarius se prépare pour une nouvelle mission de 3 semaines. Ici, on l'appelle le bateau citoyen, un ancien garde-côte allemand de 77 mètres. Et les derniers mois ont été durs pour l'équipage. 3500 migrants secourus et emmenés en Europe. C'est la haute saison pour les passeurs en Méditerranée. Nous partons pour la zone de sauvetage au nord de Tripoli, en Libye. C'est à un peu moins de 2 jours de navigation. Nous ne savons pas combien de migrants nous allons trouver là-bas. Ça dépend vraiment de la météo. Mais les migrants me disent souvent qu'ils préfèrent mourir en mer que de rester en Libye. Ça montre bien quelle est la situation dans ce pays, surtout pour les Noirs. Ils sont torturés là-bas et n'ont pas d'autre choix que de partir. Partir pour trouver une vie meilleure. L'Aquarius n'est pas un bateau comme les autres. Son équipage, des volontaires et des humanitaires, venus des 4 coins d'Europe. Son mode de financement, les dons privés. Le navire a besoin de 11 000 € par jour pour fonctionner. Les premières heures de navigation sont consacrées à la formation des nouveaux bénévoles. Apprendre en quelques heures à sauver des vies. Bienvenue à notre formation de premier secours. On va vous expliquer pourquoi il est important que tout le monde ici puisse faire un massage cardiaque et savoir si quelqu'un a perdu connaissance ou non. C'est pour le cas où nous aurions un grand nombre de victimes, dans l'hypothèse d'un sauvetage tragique. Imaginons un scénario. On a de très nombreuses victimes, une personne est déposée sur le pont. Que faites-vous? Je place le masque ici et j'appuie. Nous faisons ces entraînements car on ne sait jamais ce qui arrivera. Et on a besoin d'un maximum de personnes capables de faire des réanimations, capables d'utiliser les différents appareils. Il faut que tout le monde sache ce qu'il doit faire en cas d'urgence. L'Aquarius stoppe ses machines au large de l'île de Lampedusa. C'est au tour de l'équipe Recherche et Sauvetage de s'entraîner. Sur le navire, on l'appelle l'équipe SAR, pour Search and Rescue. C'est elle qui ira au contact des bateaux en détresse. On a 3-4 nouveaux membres de l'équipage SAR à bord de l'Aquarius. Donc il est nécessaire qu'on puisse les entraîner un petit peu à la mise à l'eau des bateaux, à la récupération d'un homme à la mer. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à toute situation, quoi. Personnellement, je n'ai jamais vu 15 personnes ou 20 ou 50 tomber à l'eau en même temps. Et donc le jour où ça arrive, il faudra qu'on réagisse, quoi.
L'entraînement doit s'arrêter, au bout d'une vingtaine de minutes seulement. L'Aquarius change de cap. Une première mission attend l'équipage d'SOS Méditerranée. On a reçu un appel du Centre de coordination de sauvetage maritime. Nous devons prendre en charge 116 migrants qui ont été repêchés par un pétrolier. Et ce pétrolier n'est pas du tout équipé pour les recevoir. Nous devons nous en charger. L'afflux de migrants est tel que les bateaux de la marine italienne ou ceux des humanitaires ne suffisent plus. Il peut y avoir 2, 3, voire 6000 sauvetages en une seule journée. Alors les navires marchands ont l'obligation de participer, de recueillir les naufragés. Comme tu veux, mais à chaque fois, ouais. L'Aquarius envoie ses équipes pour gérer un transbordement en haute mer. Opération délicate, sur une simple échelle de corde. Il faut prendre garde à la houle et à l'extrême fatigue des hommes. Vous parlez tous français? Ouais. On va vous amener sur ce bateau rouge, orange. On est une organisation humanitaire et il y a des médecins aussi à bord, d'accord? On va vous emmener en Europe. Quelques mots, simples, pour calmer les inquiétudes de ces femmes et de ces hommes, perdus depuis des jours en Méditerranée. We good? Okay, cool. Avec moi. Vous pouvez commencer à vous avancer un petit peu. D'abord les blessés, puis les femmes et les enfants. Les bénévoles de l'Aquarius doivent les enregistrer à bord et effectuer un premier contrôle médical. Bonjour. Tu viens d'où? Viens, avance. De Côte d'Ivoire et tu as quel âge? 18 ans. Tu as 18 ans. Donc je te mets un bracelet autour du bras qui montre que tu as été enregistré. Mon collègue va t'examiner, je te laisse t'installer. Est-ce que je peux voir tes mains? Ça va? Ça va. Je vais mettre un S ici sur le bracelet. Et ça veut dire qu'on a fait le dépistage de la gale. Et quand on arrive en Europe, ils vont te traiter très rapidement, très facilement. Okay? Bienvenue à bord. Bonjour monsieur. Moi je suis infirmier. Je voudrais savoir si ça te gratte. Oui? C'est où exactement? Le séjour en Libye a été terrible pour les migrants. Presque tous sont malades, affaiblis, le regard vide. Mais certains commencent à parler de ce qu'ils ont vécu, là-bas, dans l'enfer de Tripoli. Parfois même les Libyens eux-mêmes, les policiers libyens, quand ils te prennent, ils t'emprisonnent. Il va falloir que tu appelles la famille encore du pays pour leur dire qu'envoyez-moi telle somme pour ma délivrance. C'est de la merde franchement. À Tripoli, franchement, à chaque 19h, 20h, ils commencent à tirer à l'air. On entend des coups de fusil partout, ça et là. Et franchement, ça donne le dégoût. Franchement, moi-même, j'étais découragé, encore une fois, découragé. Je voulais retourner au pays, mais je me suis dit que non. Combien de pays j'ai traversé pour arriver jusqu'à Tripoli, mais je préfère la mort à la place de la honte. L'Aquarius a presque rejoint sa zone de sauvetage, à plein régime. Aujourd'hui, la mer est calme. De nombreux bateaux de migrants ont dû quitter les côtes libyennes dans la nuit. On nous a prévenus il y a 2 heures pour un bateau pneumatique en détresse. Il y a 110 personnes à bord.
Il est toujours dans les eaux territoriales libyennes. Le centre de coordination des sauvetages nous envoie sur zone. Mais nous ne pourrons pas entrer dans les eaux territoriales. Les Libyens ne l'acceptent pas. Scruter la mer, à la recherche d'un bateau en plastique. L'équipage connaît bien le mode opératoire des passeurs, et surtout les embarcations de fortune, où ils entassent les migrants. On a différents types de bateaux en plastique qu'on appelle semi-rigides, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un plancher en bois. On a des bateaux blancs qui sont de très piètre qualité avec une épaisseur minime de l'ordre de 1 mm et qui donc peuvent crever très très facilement. Et souvent, il y a des énormes vis qui sortent du plancher, ce qui fait que la plupart des gens, quand ils sont attassés là-dedans, à 120, 130 personnes, sont blessés aux pieds. Voilà. Et donc, ce type de bateau, ils pensent pouvoir rejoindre l'Italie en 3 heures. En tout cas, c'est ce qu'on leur dit quand ils embarquent. Et dans les faits, on sait qu'il faut au moins 36 heures pour rejoindre l'Italie. Et donc, ces bateaux ne sont pas du tout faits pour ça. Il n'y a aucune chance pour eux de pouvoir atteindre les côtes italiennes. Sur le pont, les équipes sont tendues. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Et puis le voilà, au loin. Un canot pneumatique à la dérive, avec plus de 100 passagers. Il va falloir les pousser vers le nord. Sinon, ils entreront immédiatement dans les eaux territoriales. Est-ce que vous parlez anglais? Français? Arabe? Érythréen? Redémarrez le moteur et dirigez-vous vers le nord. Vous êtes encore dans les eaux territoriales libyennes. Ok, du calme maintenant. Limitez vos déplacements. On ne veut pas que quelqu'un tombe à l'eau. Surtout que les gilets de sauvetage, donnés par les passeurs, sont des contrefaçons. Ce trafic d'êtres humains est un business. Et les responsables, en Libye, veulent en réduire les coûts. Les sauveteurs de l'Aquarius équipent d'abord les 110 migrants avec de nouveaux gilets. C'est la règle numéro 1. Car en cas de panique, personne, ou presque, ne sait nager. L'idée, c'est de regarder le bateau s'il n'est pas en train de crever, de regarder les mecs s'ils ne sont pas en train de s'exciter, de se battre. Et surtout, il y a des femmes enceintes et des bébés, et puis sans doute des blessés. Le problème, c'est que souvent, les femmes et les enfants sont au fond du bateau. Quand nous aurons transbordé les femmes et les enfants, ce sera au tour des hommes. Nous avons de la place à bord pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Le froid, la soif et la peur ont épuisé les migrants, surtout les plus fragiles. Femmes enceintes, enfants, blessés, tous ont navigué de nuit, à l'aveugle, en espérant sortir des eaux territoriales libyennes. Donc, il y en a certains qui sont blessés pendant le voyage, mais c'est plutôt des blessures bénignes. La plupart des grosses blessures, c'est des blessures de guerre, en gros, ou ils sont battus, emprisonnés et battus par les Libyens. Pendant 2 heures, les sauveteurs vont transborder les migrants, par groupe de 10. Pour l'Aquarius, c'est la 23e opération du genre, depuis le mois de février. Dans la clinique du bord, il y a de nombreux blessés à soigner. Cette femme, brûlée par un mélange d'essence et d'eau salée. Des hommes maltraités en Libye.
Ça fait pas mal si je mets le seringue dedans, ça va? Si je le vois comme ça devrait être fait chaque 2 jours. D'accord? Les migrants ne doivent pas seulement traverser la Méditerranée. Avant ça, ils doivent franchir le Sahara, puis la Libye. Ils sont retenus prisonniers dans plusieurs endroits. On voit chez eux des symptômes. Il n'y a pas d'autre nom, c'est de la torture. Des marques de flagellation sur tout le corps, des os brisés, des dents arrachées de la bouche. Il y a aussi de nombreux indices sur leurs conditions de détention. Beaucoup de crampes, car ils sont entassés les uns sur les autres sans pouvoir s'allonger. Ils ont peu d'eau pour se laver, peu de nourriture. On ne peut pas dire qu'ils soient dans une grande forme. Donc demain, ça ne nécessite pas un changement. Après-demain, c'est une bonne idée. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Les migrants sont tous à bord, sains et saufs. Reste une dernière mission pour les équipes de sauvetage. Nous écrivons juste recherche et sauvetage et la date. Nous trouvons très souvent des débris en mer. Et quand ils sont marqués, on sait qu'il s'agit d'un sauvetage, que tout le monde a été pris en charge, que ce n'est pas un naufrage. Le bateau doit être détruit car il sert au trafic humain. Il faut éviter qu'il soit réutilisé. Le centre de coordination des sauvetages l'exige. Ce n'est pas super pour l'environnement, mais dans ce cas, nous n'avons pas le choix. Pour l'instant, vu la fatigue, j'ai l'amour qui me manque, quoi. J'ai l'amour qui me manque, juste la joie de me voir dans un bateau européen. Bertrand Thiebaud a rejoint l'Aquarius il y a quelques semaines. Lui, le skipper de voiliers anciens, marqué à vie par le drame des migrants en Méditerranée. J'ai juste ressenti le besoin d'être là et d'être là au bon moment. Et je pense que dans un certain nombre d'années, les acteurs décisionnels européens auront à rendre des comptes. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des personnes qui ont dû rendre des comptes à un moment donné. Et j'ai envie de pouvoir regarder dans les yeux mes futurs enfants et petits-enfants quand ils me demanderont où tu étais en 2016 et de quel côté tu étais. Voilà, je pourrais les regarder droit dans les yeux et leur dire que j'étais du côté de ces personnes. De jour comme de nuit, Bertrand et l'équipe d'SOS Méditerranée poursuivent leurs opérations de sauvetage. Il n'y a qu'un rythme à bord de l'Aquarius, celui des appels de détresse. Aujourd'hui, qu'on soit là ou pas, ils partent et ils partiront de plus en plus nombreux parce que c'est un peu le chaos partout. Il faut qu'on soit là parce qu'il y a des gens qui meurent en mer et pour tout marin, on doit porter assistance à tout bateau en détresse. Alors nous sommes une organisation humanitaire, on va aller sur ce bateau-là et il y a des docteurs à bord si vous êtes blessés.
Are you injured? Who is injured? Qui est blessé? Il n'y a aucun échappatoire possible. S'il n'y a pas de bateau comme le nôtre qui est là pour les secourir, c'est voué à l'échec, quoi, hein, et donc à la mort certaine. Cinq jours en mer, et le bateau citoyen a recueilli près de 500 migrants. Impossible d'attendre plus longtemps sur zone. Il faut rentrer en Sicile. L'Europe, si désirée, est presque là. L'espoir, mais aussi l'inconnu, pour ceux qui ont risqué leur vie en mer. Je vais vous donner des informations en 3 langues. Anglais, arabe et érythréen. C'est ici que nous vous avons secouru. Et nous faisons maintenant route vers une ville appelée Messine. Le ministère italien de la Santé et l'agence Frontex vont monter à bord. Il ne faudra pas vous inquiéter. C'est la procédure normale. Si vous avez de la famille en Europe, c'est très important de le signaler à la Croix-Rouge. Ils pourront vous aider à la rejoindre. Au loin, les premiers reliefs de Sicile. Serge et ses compagnons commencent à se rappeler pourquoi ils ont entamé ce long voyage. Mon rêve, c'est d'avoir un travail honnête, travailler dur, et pour rentrer au pays et construire au moins une maison pour que je puisse dormir jusqu'à ma mort et offrir aussi une bonne vie à mes enfants. Je ne veux pas qu'ils connaissent la misère comme moi, c'est tout. Et je ne veux pas que demain ils se lèvent comme ça pour prendre aussi la Méditerranée. Je veux que mes enfants soient heureux. On est déjà arrivé à la destination finale, Italia, Europa. On est fiers, on est fiers. Oh. Yeah. Bra, 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 bra. On est fiers, on est fiers. Seulement 20% d'entre eux pourront rester en Europe et construire une nouvelle vie. On ne peut rien y faire. Nous, on peut seulement les secourir sains et saufs à bord. Mais la plupart va se voir notifier une extradition. S'ils restent en Italie, ils travailleront sûrement dans des usines liées au crime organisé. Les jeunes femmes, elles, se retrouveront très probablement sur le trottoir, comme prostituées. De la prostitution forcée, ce n'est bien sûr pas leur choix. On le sait pertinemment. C'est comme ça que ça marche. La réalité d'une vie de migrants en Europe. Au port de Messine, les passagers de l'Aquarius vont être fichés, puis envoyés dans des camps. Ceux qui n'obtiennent pas l'asile politique vont commencer une longue errance sur le continent. Alors sur le pont de l'Aquarius, la pudeur et la réserve rythment le temps des adieux. On est content pour eux parce que c'est la fin d'un calvaire. Après, on les sent aussi beaucoup d'appréhension. Donc voilà, on essaie de pas trop leur montrer que ça va être difficile après aussi, quoi. Mais bon, on est content pour eux. Bon courage. Soyez forts. Dans quelle Europe voulons-nous vivre? C'est une vraie décision. Et ce choix est confronté à la crise des migrants. La manière dont nous résoudrons cette crise décidera des valeurs qui sont les nôtres.